Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir je vais vous faire une petite vidéo, alors la deuxième de la soirée, petite vidéo pour expliquer quelque chose de très simple, quelque chose qui est souvent incompris des gens. Je vais expliquer pourquoi la France est souvent paralysée quand il y a quelques chutes de neige un peu importantes, alors que des pays comme le Canada, eux, ne se font pas surprendre, ou que des pays comme même l'Allemagne ou, je dirais, l'Europe centrale, et en général, n'est pas dans des situations catastrophiques de blocage total quand il y a des chutes de neige. Alors, pourquoi la France est-elle dans cette situation-là? Pourquoi cette incompétence? Alors, je vais vous l'expliquer simplement. Ce sont tout simplement pour des questions énergétiques. Ce sont des calculs d'épicier, calculs tout simples qu'il est bon d'expliquer. Il n'y a ni mauvaise intention des dirigeants, ni réelle bêtise des dirigeants, si ce n'est le fait de ne pas expliquer les causes de ces blocages aux gens. Les blocages sont simples, ils sont dus à des raisons financières. Quand vous habitez en Hongrie, comme moi, ou quand vous êtes allé au Canada, comme moi, vous savez qu'il y a une tradition et qu'il y a une grande technologie dans le déneigeage. Pourquoi? Parce que le pays est couvert de neige pendant une longue période. Alors qu'en France, les événements neigeux sont relativement rares et peu fréquents, et acheter des déneigeuses, des chasse-neige, acheter tout un matériel spécialisé, des saleuses, tout un matériel spécialisé pour l'entretien, justement pour le déneigeage, et ensuite pour empêcher la glace avec des saleuses, coûterait trop cher à entretenir pour le peu de fois où elles sont utilisées, et trop cher à former des gens nombreux pour les utiliser. Donc le calcul d'un pays comme la France est simple. Qu'est-ce qui est le plus économique? Acheter beaucoup de matériel justement pour empêcher les blocages quand il y a des événements neigeux, quand il y a des chutes de neige, des précipitations de neige, et former des gens qui savent les utiliser, ça a un certain coût, ou bien organiser une journée, 2 jours ou 3 jours, un espèce de plan Orsec, organisation des secours, pour pouvoir sortir les gens coincés dans les bus, les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Alors qu'est-ce qui est le plus avantageux? Les calculs sont faits. Le plus avantageux, c'est de laisser les gens dans la mer 2 ou 3 jours, car financer une armada de déneigeuses et de saleuses et les former des gens serait beaucoup trop coûteux pour la collectivité, pour le peu qu'on s'en sert. Donc ça coûte beaucoup moins cher de faire une organisation des secours pendant 2 jours et d'avoir le pays bloqué 2 ou 3 jours, plutôt que de payer une fortune des chasse-neige et des déneigeuses et des saleuses et les gens qui les occupent de payer une fortune pour les utiliser très peu souvent. C'est pour ça que c'est tout simplement une question de coût, mais ils ne vous le disent pas. Et c'est ça qui est idiot. Alors on prend les Français pour des idiots sur ce côté-là, alors que ce sont tout simplement des calculs d'épicier. Qu'est-ce qui est le plus rentable, même si ça met les gens dans la merde? Alors on pourrait dire aux gens, bien sûr, dans ce cas-là, vous ne voulez pas y bloquer, donc on va payer ça, et à ce moment-là, on augmentera le prix des taxes, donc les gens paieront plus d'impôts. Les gens ne sont déjà pas contents de payer beaucoup d'impôts parce qu'ils entretiennent en France une horde de parasites d'État, de fonctionnaires plus ou moins hauts fonctionnaires qui vivent sur les travailleurs, et une horde de parasites qui, eux, ne pouvant s'élever socialement, ont bien compris qu'il était plus judiciable d'utiliser justement les aides sociales et de tendre la main plutôt que de s'évertuer à
travailler pour essayer de monter socialement dans un pays de caste où c'est quasiment impossible. Donc, il y a une classe moyenne de travailleurs qui va payer une fortune pour entretenir des gens au pouvoir, hein, qui ont le pouvoir de jouir bien sûr des taxes des esclaves travailleurs, et c'est pour ça que dans tous ces calculs, on ne va pas faire une armada de véhicules pour déneiger, tout simplement parce que ça va augmenter les taxes et les gens sont déjà surtaxés, donc ça coûte moins cher en fin de compte de laisser les gens dans la merde 2 ou 3 jours. Donc, de côté, les gens paieraient beaucoup plus. Donc voilà, c'est pour ça que des pays comme la Hongrie ne sont pas surpris. Moi, il y a souvent, cette année, il n'y a pas eu de précipitation, il y en a eu quelques-unes, mais c'était pas très, très gros. Mais j'ai connu la Hongrie sous la neige et il y a toujours de très bonnes structures pour entretenir des routes. Hein. C'est la même chose en Autriche. Hein. L'Autriche est un pays avec beaucoup de montagnes, beaucoup de chasse-neige, et ils connaissent la neige comme la Suisse connaît la neige. La France a simplement fait le calcul d'éviter justement de dépenser trop d'argent pour des événements trop sporadiques. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer pourquoi la France est bloquée. Hein. J'espère que vous avez compris. J'espère que cette petite vidéo dépassionnée vous explique le fonctionnement des pays, tout simplement. Allez, à bientôt!